Moi, Stéphane Poirier et Martin Poirier, dans le cadre de notre démarche citoyenne de non-haie-de-marée noire dans le Saint-Laurent, nous sommes allés constater des travaux d'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. On a été accueillis chaleureusement par notre ami Jacques Gélineau au sein de son joyau naturel, la Mingani. Alors ici, on est à l'île au Perroquet, à l'extrémité ouest de l'archipel de Mingan. C'est des îles extrêmement florissantes pour la faune aviaire qui témoignent de la grande productivité ici marine. D'ailleurs, on peut voir un bateau de pêcheur. C'est un véritable garde-manger. Et naturellement, on ne peut pas se permettre un déversement ici, ce serait relativement catastrophique. On peut dire en gros qu'il y a plus ou moins 4000 épaves sous-marines, mais il y en a énormément dans la région ici. Principalement à cause justement de la multiplicité d'îles. Il y a une quantité faramineuse d'îles ici. L'archipel de la Mingan en compte environ une quarantaine, mais à l'est, il y a des milliers d'îles ici. Ils font en sorte, mais en même temps, ce sont des refuges d'oiseaux qui viennent enrichir le fond marin par leur fiente et qui participent activement aussi au fait que les eaux marines sont très riches ici en biodiversité et notamment en poissons. Oui. Malgré toute l'acquisition des richesses qu'il pourrait y avoir en exploitant les ressources pétrolifères, ça nous donnera pas, ça nous nourrira pas. Et on ne se nourrit pas de mégawatts comme on ne se nourrira pas de pétrole. L'argent ne peut pas tout acheter maintenant. C'était peut-être vrai avant, mais dorénavant, je pense que l'amenuisement des ressources alimentaires mondiales, c'est une réalité. Puis je ne crois pas qu'il va y avoir de l'argent qui va pouvoir acheter ça. Et je ne crois pas non plus que la technologie va être suffisante pour pallier à cette problématique. Des photos des spécimens. Importance touristique des îles Mingan. L'incident 99 à Havre-Saint-Pierre, 40 tonnes de pétrole qui sont venues s'épandre un peu partout là, dans l'archipel des îles de la Mingan, les complications étaient réelles parce que ça s'est passé en période hivernale. Et puis là, on a eu les packs de glace qui se sont mis à bouger avec le prix des marées, ce qui a compliqué considérablement l'installation de stacades. Donc, il fallait que ça soit fait rapidement, mais ils n'ont pas pu, à cause justement des mouvements de glace. Et puis par la suite, il s'est enchaîné une série d'événements en relation avec les conditions climatiques qui ont fait que ça a pris presque un mois et demi avant d'être capable de récupérer le pétrole qui a s'échoué ses berges jusqu'à l'île au Marteau. Donc c'est très riche en végétation, en poissons. On a vu qu'un simple déversement de 40 tonnes, même des compagnies qui se disaient très spécialisées, qui avaient des permis pour beaucoup plus de récupération de tonnage que 40 tonnes, ont été incapables de gérer, puis finalement on a perdu une bonne partie du cheptel, d'Eder et duvet boréalis qui viennent durant l'hiver, au-dessus de 1200 oiseaux qui ont été englués, dont la plupart sont morts. Anticosti est un petit paradis naturel où il est très difficile d'y rentrer et d'y en sortir. Depuis quelques jours, on parcourt l'île d'Anticosti avec notre ami Marc Lafrance. Grâce à lui, je crois qu'on n'aurait pas pu réaliser ce projet qui nous tenait tellement à cœur d'aller sur l'île d'Anticosti. C'est qu'ici, ils font des forages, puis qui vont en exploitation ou en exploration, puis qui se mettent à transporter. On augmente de combien la quantité de camions sur la route, la seule et unique route. Les risques vont augmenter d'autant. Un camion de bois viré sur le côté, ça se ramasse quand même assez bien. Un camion de pétrole viré sur le côté, je suis pas sûr que les dégâts seront aussi négligeables qu'une bande de bois. Présentement, ce qu'on voit, c'est le projet de forage de Jupiter 1 qui est mené en fait par la compagnie Corridor Resources qui exécute les travaux d'exploration. Sais-tu si Anticosti est inclus dans les évaluations environnementales? Anticosti en est exclu. En est exclu? Autant pour l'évaluation environnementale sur la fracturation dans le bol Saint-Laurent et toute la vallée du Saint-Laurent, et exclu de l'étude environnementale qui se tient actuellement dans le golfe du Saint-Laurent. Anticosti en a été exclu.
Donc, Petrolia ou Corridor Ressources pourraient faire du forage ici par fracturation hydraulique. Présentement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a personne ici qui peut présentement les contrôler. Il n'y a pas la capacité physique sur l'île de contrôler ce qu'ils font. Puis il n'y a pas la volonté gouvernementale non plus de venir contrôler ce qu'ils font. Il n'y a pas d'inspecteurs sur place quand ils sont ici. Oui, intéressant. Présentement, M. le maire nous a officiellement dit qu'il donnait son appui à l'industrie pétrolière parce qu'il n'y avait pas le choix. Entre avoir le choix et avoir la volonté, c'est deux. S'il n'y a pas le choix, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté de le faire. Deuxièmement, je ne pense pas que quelqu'un joue son rôle de chien de garde quand il prend des objets publicitaires d'une compagnie qui veut s'implanter ici, puis qui se met à les vendre à l'hôtel de ville. Sachant qu'il y a du pétrole de schiste sur l'île d'Anticosti et que le pétrole de schiste nécessite une fracturation hydraulique ou plusieurs fracturations hydrauliques comme le gaz de schiste, pourquoi n'y a-t-il pas eu de BAP sur l'île d'Anticosti? Au même titre qu'il n'y a pas de BAP présentement au sujet du pétrole de schiste en Gaspésie. Donc, serait-ce que la Gaspésie et l'île d'Anticosti sont une zone franche? C'est pas une économie qui peut apporter quelque chose à l'île à long terme. À court terme, oui, ça va amener du cash dans les poches du monde qui va travailler là. Ça va en donner énormément à la pétrolière qui va le faire. Si elle peut faire les choses à sa façon, si elle les fait dans les règles de l'art, c'est impossible qu'une compagnie peut faire de l'argent ici à exploiter le pétrole. Sortir l'eau d'ici pour la faire traiter, transporter le pétrole, l'embarquer sur des bateaux, le sortir de l'île. Toutes les infrastructures que ça peut leur prendre, les aménagements pour les employés, impossible qu'une compagnie puisse faire de l'argent ici à exploiter. S'ils respectent toutes les normes. S'ils respectent les normes comme ça devrait. C'est impossible. On va mettre ça dans un bocal de verre concernant les hydrocarbures. Donc, c'est ça. On va regarder les résultats de l'analyse de l'eau sont les suivants. On y retrouve en grande quantité du beryllium, de l'aluminium, du titane, du vanadium, du chrome, du manganèse, du zinc, de l'arsenic, du plomb, du sélénium, du mercure, et j'en passe. Ici, on est au lac Mystérieux. C'est un endroit particulier de l'île où le lac peut se remplir d'eau une journée et se vider complètement par ce trou le lendemain. S'il y a de l'exploitation qui se fait et qu'il y a des déversements, ben, c'est là que ça part, directement pour personne ne sait où. C'est partout. C'est l'ensemble de l'île. Tu peux pas aller en quelque part sans voir de la fracture de même. Où est-ce que ça va? Trouve-moi, là. Fait que c'est tout fissuré comme ça, là, le long de l'île. Puis comment est-ce que les entreprises s'y prennent pour convaincre le monde? Y a-tu des séances d'information? Ils rencontrent-tu les gens? Ils rencontrent les gens. M. Proulx est venu rencontrer les gens du village à 2 occasions, je crois. Puis c'est tout le temps la même histoire, là. Des jobs, des bons salaires, des redevances éventuelles qui vont être payées à la municipalité. Des jobs pour combien de temps? Des bons salaires pour combien de temps? Puis, quand ils vont avoir fini, on reste avec quoi? Oui, parce que c'est à court terme. On va-tu avoir d'autres jobs après ici? On va-tu être capable de continuer à faire de la chasse ici? C'est inconscient. C'est inconscient de dire qu'on va faire du cash avec l'industrie pétrolière puis on va être capable d'avoir une vie aussi belle, saine qu'on l'a là présentement. Ça se peut pas. C'est trop gros pour prendre le risque de briser un écosystème qui est unique. Tu n'as pas d'autres places comme Anticosti au Québec. Il n'y en a pas d'autres.